Et bonsoir Lucie, Bonsoir. je suis ravie de te voir en vrai, hein. On vient de se le dire en off, mais voilà, je le redis C'est du vrai. coup en enregistrement. Également Euh, ravie. et donc voilà, on va faire connaissance un petit peu, ça va nous permettre d'échanger sur nos idées des huiles. Là, ce soir, on va parler plutôt de toi. Oui. Donc j'ai hâte justement d'en savoir plus sur ce qui t'a amené à utiliser toi aussi les huiles Young Living, toi aussi à les promouvoir avec un axe bien particulier. Tu as Ouais. vraiment une niche très ciblée, quoi. Oui. Donc raconte-nous un peu qui tu es et comment t'en es arrivé à utiliser les huiles essentielles, puis les huiles essentielles Young Living, Lucie. Alors déjà, merci pour ce moment. C'est super agréable de pouvoir échanger ensemble. Alors, mon histoire. En fait, quand j'ai eu mes enfants, donc mon premier garçon qui a aujourd'hui 12 ans et ensuite ma fille qui a aujourd'hui 7 ans, j'ai mes deux enfants qui sont nés avec des intolérances alimentaires, des allergies médicamenteuses aussi, des allergies à des antibiotiques pour ma fille, avec des allers-retours à l'hôpital, avec des tests, etc. Donc, grosse pression en tant que maman pour trouver les solutions pour soigner ses enfants. Donc, il y avait déjà cette première partie côté santé physique. Et puis, mon premier, donc mon garçon, dès le plus jeune âge, il a présenté des symptômes un peu différents, mais c'est ton premier enfant, donc tu sais pas trop. Et il s'avère qu'il a été diagnostiqué à l'âge de 7 ans avec un trouble cognitif, donc qui est le TDAH, qui est le trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. En ce qui nous concerne, il a l'hyperactivité et il a d'autres troubles associés qui sont l'impulsivité et le trouble propositionnel avec provocation. Donc tout ça faisant, je voulais absolument trouver des moyens naturels pour soutenir leur immunité parce que les allergies, ça veut dire que le microbiote, il était affaibli, donc tout le temps malade, tout le temps les gastro, tout le temps des troubles ORL. Et pour la partie troubles cognitifs, je voulais absolument apaiser ses émotions, l'aider à se concentrer, l'accompagner en fait dans ce cheminement. Et donc, dans mes recherches, j'ai trouvé les huiles essentielles. Et voilà, j'ai cherché comment les utiliser. J'ai pas trouvé forcément de conseils au départ. Je suis allée chercher dans des livres. Je suis allée, comme tout le monde, à la pharmacie, sur Internet, sans me poser trop de questions, en fait, hein. Je regardais, je voyais que ça aidait à dormir, je voyais que ça aidait à se détendre et je faisais comme ça. Et du coup, j'avais des résultats, mais c'était pas la folie. Et il faut savoir aussi que j'ai des enfants qui ont des peaux atopiques, très réactives, notamment ma fille, et qui pouvaient faire des petites rougeurs, des choses, bon. Et parallèlement à ça, moi, j'ai eu, il y a quelques années, donc c'était en 2018-19, j'ai eu un cancer de la peau. Donc sur le visage, qui m'a valu une petite greffe de la peau de mon cou sur le visage. Et là, t'as comme une prise de conscience plus. C'est-à-dire que je me suis dit, OK, tu utilises des produits naturels, mais quand même, quoi, faut aller plus loin que ça, en fait. Je me suis dit, là, faut changer les choses pour mes enfants, dans ce qu'ils respirent. Donc, j'ai cherché à changer tout ce qui est dans mon quotidien. Que ce soit les huiles essentielles, je voulais être sûre que ce soit de la qualité vraiment haut de gamme. Je voulais que ce soit parfait, qu'il n'y ait rien dedans, parce qu'on les respire, parce que je les mets sur la peau, etc. Tous les produits d'entretien, les produits pour ma peau, enfin voilà. Et donc, en fouillant, j'ai trouvé Young Living. J'ai intégré un groupe sur Facebook où j'ai trouvé, au-delà des produits et des huiles essentielles, j'ai trouvé une communauté, des conseils. Voilà, j'allais pas juste chercher une huile et je me débrouillais, quoi. Donc voilà. Et du coup, ça, Lucie, c'était il y a combien de temps? Alors moi, j'ai commencé à utiliser les huiles essentielles il y a à peu près 6 ans, je dirais, quand ma fille avait 1 an. Ouais, 6 7 ans. Et les huiles essentielles Young Living, j'ai trouvé il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans. Donc voilà, un peu plus de 4 ans, je dirais. Vas-y. Donc, il y a 4 ans, j'ai changé les huiles essentielles et j'ai commencé à intégrer les huiles essentielles Young Living pour plein de raisons, mais surtout pour la qualité. Parce que en fouillant, en me renseignant, je me suis rendu compte que le label bio n'était pas suffisant, que le 100% pur n'était pas suffisant, que ça allait au-delà de ça, hein. Voilà, fallait que ce soit distillé correctement, à la bonne température, la bonne durée, que ce soit que les plantes soient sans bactéries, enfin sans maladies, enfin voilà. Et dans cette démarche-là, j'ai trouvé Young Living et ça n'a rien à voir en termes d'efficacité, d'odeur, de tout, quoi.
Alors justement, est-ce que tu as eu l'opportunité déjà d'aller visiter une des fermes Young Living? Non, j'ai échangé avec Nicolas Lantel et avec Maxence, j'ai pas son nom de famille, par téléphone et ils aussi m'ont envoyé une vidéo en français. Ça a été passionnant notre échange par téléphone avec Maxence parce qu'il expliquait que eux sont labellisés. Je leur ai demandé pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas ce label bio. On a parlé un peu de cette partie-là et il m'expliquait que leur terre était écossaire et bio, etc. Mais que comme leur démarche allait au-delà du bio, c'est pas quelque chose qu'ils voulaient mettre en avant finalement parce ils parlaient d'agroforesterie pour respecter les sols, les plantes. Enfin voilà, c'est passionnant et on voit vraiment qu'il y a un respect de l'environnement, de la nature, hein, de ce que la nature nous offre. Mais non, j'ai pas pu y aller, mais j'ai bien l'intention d'y aller cette année. Il faut que je trouve un créneau. Ok, super. Donc là, Lucie, pour toi, perso, juste Ouais, toi, pas tes enfants, quel oui. serait ton top 3? Alors, si toi, voilà, si tu devais me fournir tes trois meilleures huiles essentielles, ça serait quoi? Celle que tu utilises le plus pour toi toute Pour seule. moi, alors pour moi toute seule, j'utilise frankincense, donc l'encens. C'est la première que j'ai utilisée pour ma cicatrice, Ok, pour que voilà, c'était cette démarche d'avoir une cicatrice la plus neutre possible parce que c'était sur le visage et bien gros, hein, ça fait une pièce de 2 euros, donc quand même. Donc je l'utilise pour mon sérum visage, je l'utilise dès que j'ai des taches, pour les ridules, je l'utilise aussi pour la détente, voilà, donc frankincense. Tips, ça c'est pour toute la famille et pour moi inclus, hein, pour le côté booster le système immunitaire, dès qu'il y a un petit mal de gorge, quelque chose, hop, on sort celle-ci. Et après, il faut que je sélectionne une troisième, on va dire lavande. Lavande parce que c'est une touche à tout et que j'avais un a priori sur la lavande au départ. Je m'étais dit, la lavande, ça va sentir la vieille armoire de mamie, je vais jamais aimer. En fait, ça n'a rien à voir. C'est pas comparable, quoi. Donc, on va dire les trois, ouais, on va dire ça. Encens, Thieves et lavande. ok, ça marche. Et donc, tu parlais donc du TDAH de tes enfants. Oui. Qu'est-ce que tu utilises du coup comme huile essentielle avec eux? Alors, ma fille, elle n'est pas diagnostiquée. Je sens que ça prend le chemin, mais on n'en est pas là. Donc, pour mon fils, vraiment, et du coup, bah, je fais la même chose pour ma fille, parce qu'on n'est pas obligé d'être diagnostiqué pour faire ce genre de choses. J'utilise, on va dire, j'ai quatre principales. Je vais utiliser Geneus du kit enfant parce qu'elle a été conçue avec des huiles essentielles qui sont parfaites pour tout ce qui est concentration, attention, focus. Donc là, beaucoup, c'est-à-dire que j'ai mis en place un protocole, je lui en applique matin et soir sur la nuque pendant 3 semaines. Ensuite, je fais une pause d'une semaine pour faire une fenêtre thérapeutique, puis 3 semaines, et je fais ça toute l'année. Je fais des pauses pendant les vacances uniquement. Il y a eu des résultats parce que la psychologue qui le suit depuis qu'il est en CP, il y a quelques années, me dit mais tu as mis ton fils sous médicament, du coup, tu as été obligée. Je lui dis ben non. Elle me dit ben, il y a que depuis le mois dernier, il y a une différence. J'arrive à échanger beaucoup plus longtemps avec lui, c'est plus posé, etc. Et c'est là où je lui ai dit bah, écoute, je lui applique les huiles essentielles depuis un mois, matin et soir, et elle a vu d'elle-même en fait, sans que je lui dise. Donc il y a Geneus vraiment. Dreamies, donc c'est aussi dans le kit enfant. Ça va m'aider pour quand il est en pic d'hyperactivité, pour le retour au calme. Le soir, par exemple, quand c'est l'heure du coucher, qu'il est vraiment trop sur les nerfs. Pareil pour ma fille, elle appelle ça l'huile des cauchemars ou l'huile des rêves. Ça la rassure. Et donc, je leur masse les pieds avec, ou je vais diffuser simplement. Donc vraiment, donc ça, c'est un duo que j'ai toute l'année et qui travaille ensemble. Après, en parallèle à ça, j'utilise vétiver et citron, qui est très bien pour la concentration aussi. D'ailleurs, vétiver est dans le Généus, hein. Et vétiver, il y a eu des études qui montrent que c'est vraiment une des huiles très intéressantes pour l'attention, la concentration. Donc, mon fils, par exemple, s'il va avoir un contrôle, s'il a une grande poésie à prendre, enfin quelque chose qui est compliqué pour lui, je vais, au-delà de ce que je lui applique matin et soir, je vais lui faire respirer vétiver 3 fois profondément avant de passer à la révision. Ou alors, je vais aller diffuser du citron, voilà. Donc, ça va venir en complément dans la journée, dans la soirée ou dans le week-end s'il y a besoin. Voilà, dans notre quotidien. On va dire que c'est ces quatre-là vraiment. Ok, super. Bah, c'est super intéressant de t'écouter parce que je pense qu'il y a plein de mamans qui se posent des questions. Le trouble de l'hyperactivité,
avec inattention ou pas, hein, ou l'inattention avec hyperactivité ou pas, ça dépend effectivement des degrés. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Moi, j'ai mon fils aîné qui l'est aussi. Il a été diagnostiqué très tardivement et on se bat encore au quotidien pour qu'il y ait quelque chose qui puisse aller, enfin, qui puisse le soulager. Et bah, en tout cas, c'est chouette d'avoir tout ça, du coup, à sa portée. Effectivement, comme tu disais, c'est naturel. Oui, Pour avoir échangé à plusieurs reprises avec Nicolas et Maxence, on sent que ce sont des passionnés qui veulent vraiment le meilleur, dans la lignée vraiment de pourquoi a été créé Young Living, qui est, on le rappelle, hein, une entreprise familiale qui fête ses 30 ans cette année. oui. Donc voilà, c'est pas, ils viennent pas de sortir de terre. Non, Ça fait 30 ans que voilà, ils sont spécialisés dans les huiles essentielles de qualité supérieure, avec vraiment une éthique impressionnante et cette volonté-là de pouvoir toujours réfléchir à mieux. Je suis allée à la convention croate il y a quelques temps et j'ai fait le retour. On a attendu ensemble à l'aéroport, donc avec Maxence, Nicolas et Benoît, qui est donc agriculteur depuis 4 générations sur Simiane. Et voilà, enfin, d'accord. ils parlent que de ça, quoi. Oui, Voilà, c'est passionné. ils parlent de planter des nouveaux arbres, de comment ils vont les écarter, comment ils vont faire ci, comment ils vont faire ça. Et voilà, ce sont des vrais grands passionnés. Et ça rassure effectivement de savoir que, bah, qu'il y a toute une éthique derrière, toute une recherche une Oui, volonté vraiment de pouvoir apporter dans chaque foyer les huiles les plus pures du monde, quoi. c'est vrai. Donc, du coup, toi, tu te situes où exactement, Lucie? Au niveau géographique, Ouais, je suis en Sologne. Je suis pas très loin du zoo de Beauval, le château les châteaux de la Loire. Voilà, pour situer. ok, très bien. Et donc, tu développes donc Young Living dans ton coin de France. Alors moi, en fait, au départ, je développais pas forcément Young Living. C'est juste que c'est une opportunité qui est assez intéressante parce que finalement, tu utilises des produits que quoi qu'il arrive, tu vas utiliser pour toi, que je ne cesserai jamais d'utiliser. Au fil du temps, d'ailleurs, la collection s'agrandit puisqu'on découvre d'autres huiles. Et j'en ai juste partagé au départ avec des mamans, avec des personnes qui étaient dans cette démarche. Et donc, c'est là où on peut parrainer avec son code client, etc. Et au début, bah, on touche une commission qui nous permet de rembourser sa propre commande ou d'acheter d'autres produits. Et puis, on est pris par la passion. Et j'ai décidé vraiment d'en faire mon activité à 100% il y a à peu près un an et demi parce qu'il y a eu une opportunité, on a changé de région, hein, j'étais pas du tout de Sologne, hein, moi j'étais Ok, d'Île-de-France. d'accord. Et on a voulu aller vers la nature, voilà, changement de vie. Et donc, voilà, je souhaite m'y consacrer à temps plein parce que je suis convaincue en France, on s'y connaît pas encore assez. Une huile essentielle, ça parle pas. On pense que c'est un petit bidon comme ça qu'on prend n'importe où, peu importe le prix, mais ça va plus loin que ça, hein. C'est des molécules, c'est chimique tout ça. Et c'est passionnant quand on sait tous les bienfaits que ça peut apporter, quoi. Donc ça fait un an et demi, je dirais. Ok, alors je vais te contredire un petit peu, parce que les Ah, Français, tu peux pas dire qu'ils s'y connaissent pas en huile essentielle. Par contre, alors c'est pas qu'ils s'y connaissent pas, mais ils font pas attention, je trouve, assez à la qualité. en fait, si tu veux, c'est que je pense que les huiles essentielles en France, c'est comme c'est vendu de partout Oui, voilà. et qu'on en parle tout le temps, ils ont l'impression de s'y connaître. Mais Oui, c'est vrai que pour aller notamment sur les salons de Mademoiselle Violette, etc., et de poser ma question à de nombreuses reprises, et quand tu leur demandes s'ils connaissent les huiles essentielles, pour eux, ils connaissent les huiles essentielles. Après, c'est toujours d'accord. les mêmes qui reviennent. C'est-à-dire qu'ils Oui, connaissent la lavande de vraie pour les poux, oui, hyper limitant. Ils connaissent la menthe poivrée pour les maux de pour tête, la tête. le ravinsara pour le côté immunitaire, et le Oui. titri pour les boutons. C'est vrai. Ouais. C'est ce qui ressort. Donc voilà, après, c'est vrai que ben, à nous de montrer qu'il n'y a pas que ça et Oui. et moi ce que j'adore c'est de montrer justement le fait que ce soit ancestral, traditionnel, que c'est une vieille médecine et comme tu disais par contre, il faut faire très attention à la qualité parce que Mm. ben, c'est comme tout, on peut avoir tous les prix, toutes les qualités
et Ouais, que c'est important de se faire accompagner en tout cas. c'est ça. Et de comprendre aussi. Enfin, moi, j'ai eu cette démarche de vouloir comprendre cette différence aussi, comme n'importe qui, hein, de prix aussi. Mm. Et pourquoi? Et une fois qu'on comprend le fonctionnement, qu'on comprend voilà, ce qu'il y a derrière, et puis après, c'est une question de valeur. Enfin, moi, à partir du moment où j'ai vu que ça soulageait mes enfants, qu'il n'y avait pas de risque pour ma santé, voilà. Je ne suis pas en train d'acheter des vêtements, hein. Je prends juste soin de ma famille. Du coup, on parle plus on n'a plus cette notion. C'est pas pareil. Mm. Alors, je vais compléter avec un chiffre qui m'a marqué, que je n'avais pas en tête. Mais donc, du coup, sur la journée à Barcelone, Nicolas est intervenu, donc Nicolas Landel, qui s'occupe maintenant de toutes les fermes à travers le monde. Et il expliquait que une culture qui n'est pas aussi poussée que celle de Young Living et qui utilise notamment de la lavande clonale. Donc ça, vous pouvez revenir sur la vidéo, je vous mettrai le lien en bas vers l'interview de Nicolas et vous aurez toutes les informations. En fait, ben, on a 6 fois plus de lavande qu'avec la lavande, effectivement, de populations comme Young Living. Donc on peut imaginer et comprendre davantage, effectivement, la différence de prix. On ne peut pas avoir on peut pas avoir une lavande à 3 euros. C'est pas possible. Il y a, il y a- il y a un Il y a un loup problème, quelque part. c'est ça. Mm. Euh, Quand tu en parles autour de toi, de Young Living, tu dis quoi? Sans avoir un discours tout formaté, tu as envie de partager quoi, toi, là, ce soir? Alors déjà, je parle pas de Young Living, c'est pas mon approche. Ok, Je vais plutôt parler de produits naturels, d'avoir un mode de vie sain, de prise de conscience. C'est-à-dire que voilà, enfin autour de moi, moi j'ai par exemple ma maman qui a développé, je sais plus le nom de la maladie où tu as des pigmentations au niveau des doigts. ok. C'est plus blanc, etc. Et la dermatologue, il y a quelques années, qui lui a dit, ah, mais ça, c'est tous les produits toxiques qu'on touche. Le fait que quand on a un problème de peau et que la personne qui vous opère ou le médecin te dit, c'est peut-être ou le soleil ou les crèmes qu'on met, etc. Donc j'ai plus une démarche de prise de conscience et de dire qu'on peut avoir une approche à la fois douce et efficace et que ça vaut le coup en fait. À partir du moment où les plantes, elles sont faites pour attirer, on va dire, les insectes pour la pollinisation, mais qu'elles ont aussi ce qu'il faut pour se protéger contre les agressions extérieures et que tout ça, c'est extrait de ces plantes. Voilà, aujourd'hui, des médicaments ou autre chose, c'est fait synthétiquement, mais dans cette logique-là, hein, de molécules, de plantes. Voilà, donc j'ai plus cette approche-là de dire, bah, attends, si tu as ce problème-là, c'est intéressant de voir s'il n'y a pas un moyen, une méthode naturelle pour déjà test. Voilà, plutôt que de... Et puis j'ai beaucoup cette démarche de prévention. Je suis un peu embêtée de se dire qu'on est toujours en train de mettre des pansements, en fait. On va chez le médecin, on est déjà malade, comme si on attendait d'avoir un problème pour réagir. J'ai fait pareil, hein, parce que j'ai attendu d'avoir voilà, un cancer de la peau pour me dire... Hmm. bon, là, on va se calmer, on va peut-être faire une démarche inverse et, euh, et voilà, et anticiper et booster le système immunitaire et prendre soin de soi et pas attendre, voilà, d'être à plat pour faire quelque chose, quoi. Donc, je parle pas. Après, Young Living vient parce que je vais dire que moi, j'utilise les produits d'un laboratoire bien précis et que je ne changerai pour rien au monde, mais c'est pas ma première approche, en fait. Ok, très bien. Voilà. Est-ce que tu as autre chose à ajouter avant que je clôture? Non, j'étais ravie d'échanger avec toi sur ça et voilà, ravie de pouvoir faire d'autres vidéos par la suite. Voilà, toujours avec plaisir. Eh bien, super. Merci beaucoup, Lucie. Alors, c'est vrai que bah, du coup, on est une communauté en France et forcément, on ne se rencontre pas. Donc, petit à petit, c'est toujours sympa voilà, de se rencontrer par vidéo et bien, un jour, j'espère en vrai, Mais voilà, ça serait top. sur un événement futur. Pourquoi pas? Dans une ferme aussi. Par exemple, à Voilà, Simiane. voilà, c'est parfait. Eh bien, merci beaucoup, Lucie. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au Ok, revoir. merci. Alors, attends. Hop.